Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, coach en régénération. J'accompagne les personnes qui ont tout socialement pour être heureuses, qui ne le sont pas, à comprendre ce qui leur manque, à trouver cette paix, cette sécurité intérieure qui leur permettra de vivre leur vie pleinement et de gagner en épanouissement. Voilà. Alors, je vais parler aujourd'hui de la confiance en soi. Donc, c'est hyper important. 95% des Français déclarent en manquer. Et c'est quelque chose qu'on aimerait tous développer. Donc, dans cette vidéo, on est ensemble 30 minutes. Je vais d'abord vous parler un petit peu de la confiance en soi, vous parler un petit peu de la différence avec estime de soi parce qu'on confond souvent les deux. Et je vais vous expliquer aussi d'où vient le manque de confiance en soi, les piliers de la confiance en soi, comment on peut la développer à tout âge. Et il n'est pas trop tard pour la développer et la faire grandir. Et ensuite, je vous proposerai une séance d'hypnose guidée ensemble. Donc, vous gardez un moment pour vous, vous mettez des écouteurs, c'est encore plus efficace parce que ma voix rentrera à l'intérieur de vous. Et prenez-vous un petit moment pour vous, faites-vous ce cadeau pour renforcer votre confiance en vous. Si vous avez une situation difficile à aborder, quelque chose qui vous demande d'avoir plus confiance en vous encore que d'habitude, alors n'hésitez pas à préparer cette situation dans votre tête et juste avant la séance, ça sera encore plus utile et encore plus efficace. Voilà, donc on va commencer. Alors, je vais faire un petit point d'abord pour différencier estime de soi et confiance en soi. En fait, la confiance en soi, l'estime de soi, donc c'est la valeur que je m'accorde. Mettons, je me dis, je suis là, je m'accorde ça de valeur. Et je considère que les autres sont ici. Et pour peu que je sois un peu perfectionniste, je voudrais être là. Vous voyez? Donc, l'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde à moi. C'est est-ce que je sais que j'ai de la valeur ou est-ce que je pense que je n'ai aucune valeur? Est-ce que je me compare toujours aux autres? Est-ce que je pense que toujours les autres sont mieux que moi? En fait, c'est vraiment votre identité. L'estime de vous, elle se construit par l'être, par votre positionnement, par votre identité, par qui vous êtes. Donc, développer l'estime de soi, c'est se connaître, savoir ses forces, ses faiblesses, et puis faire grandir en soi là, ces belles capacités de s'aimer. Hein. Donc, pour la confiance en soi, c'est un petit peu différent. C'est la croyance, la confiance en ses capacités. En fait, quand vous dites « je n'ai pas confiance en moi », c'est une erreur de langage. Vous devriez plutôt dire « je n'ai pas confiance en mes capacités pour faire telle ou telle chose », par exemple. Vraiment, c'est une question de capacité. Avoir confiance en soi, c'est « je sais que je suis capable de faire ceci ou cela ». Et comment je la fais grandir, cette confiance en moi? Je la fais grandir en faisant des actions, en faisant toujours quelque chose pour me dépasser, même des petites actions, faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est comme quand vous étiez petit, vous avez appris à marcher, vous êtes tombé, vous êtes relevé, relevé, relevé encore, jusqu'à y arriver. Et heureusement que vous avez persisté. Et rappelez-vous, comme vos parents ont sûrement dû être très fiers de vous, vos éducateurs vous ont encouragé, ça y est, vous marchez, c'est super, on vous a félicité et ressentir toute cette fierté déjà tout petit de j'ai réussi à faire quelque chose qui était difficile pour moi. Donc la confiance en soi, ça se cultive et ça se fait grandir par les actions, par le faire, faire toujours plus, sortir de sa zone de confort, faire des actions. Et ça se construit donc par l'action et la répétition. Voilà. Donc la confiance en moi, j'en ai besoin pour, par exemple, faire un choix. Je fais ça ou je fais ça, donc j'ai confiance en mon jugement. Prendre une décision, voilà, je veux quitter cette personne, c'est mieux pour moi. Je le fais, je le fais pas. J'ai confiance en ma capacité de le faire, ma capacité de vivre sans lui ou sans elle. Affronter une situation, j'ai un entretien d'embauche, j'ai besoin de toutes mes capacités, de toutes mes ressources. Parler à quelqu'un qui vous impressionne parfois ou avec qui le dialogue est difficile pour vous affirmer, demander quelque chose, demander une augmentation par exemple, et tout simplement être respecté, avoir assez confiance en vous pour vous faire respecter et être respecté. Alors, d'où vient le manque de confiance en soi? Eh bien, malheureusement,
Il y a une partie génétique. On n'est pas égaux devant la confiance en soi. Il y a 25 à 50% des gènes de la confiance en soi. Enfin, la confiance en soi, voilà, il y en a 25 à 50% vraiment qui viennent de vos gènes. Donc, on n'est vraiment pas égaux pour sécréter les hormones, la sérotonine, l'ocytocine, toutes ces hormones un petit peu qui vont vous donner ces capacités, cette confiance. Voilà. Donc, on n'est pas tous pareils, malheureusement, mais c'est pas perdu pour autant. C'est pas pour ça que, voilà, au contraire, ça se cultive, ça se grandit. Ça peut venir aussi, le manque de confiance en soi, d'un traumatisme ou d'un choc émotionnel. Si vous avez vécu quelque chose vraiment de grave étant enfant, ça a pu vraiment entamer votre capital de confiance en vous. Enfant ou pas enfant d'ailleurs, hein, même adulte, hein, ça a pu vous marquer tellement que vous n'avez plus confiance en votre jugement, en vos capacités. Donc, ça vient aussi de votre éducation, de vos éducateurs, de vos référents. Si les personnes qui vous ont élevé avaient confiance en elles ou pas du tout. Vous voyez, c'est un peu vos modèles. Donc forcément, vous allez être influencé par ce modèle que vous avez eu enfant. Ça vient aussi de l'environnement où vous avez grandi. Moi, par exemple, j'habitais à la campagne. Mes parents ne me mettaient pas dans des activités extrascolaires. Donc, c'était un petit peu difficile. Socialement, je voyais pas beaucoup de gens. Donc, c'était un petit peu moins facile, je dirais, peut-être, d'aller vers les gens quand je suis devenue grande. Voilà, les piliers de la confiance en soi, alors c'est vraiment se connaître, connaître ses forces et ses faiblesses, aller vraiment développer ce en quoi on est moins capable et vraiment aussi conscientiser nos capacités. Voilà, vraiment mettre de la conscience sur voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai été capable de faire, voilà le chemin parcouru. Parce que on a tendance vraiment à regarder ce qui ne va pas, à regarder le négatif et on ne se concentre pas assez sur le positif. Et en même temps, c'est normal. On a été élevé comme ça. Vous voyez bien, les maîtresses d'école, elles ont le stylo rouge pour pointer vos fautes et on ne pense pas tellement à vous dire tu as fait 80% de la dictée juste, bah, tu vois, il y a juste un peu quelques fautes, mais c'est très bien. On va vous dire, corrige tes fautes, ça, 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 ça. Votre maman, quand vous étiez petit, bah, vous avez fait un dessin, elle vous dit, mais c'est quoi ce truc? Elle ne comprend pas ce que vous avez fait. Il y a vraiment, donc vraiment, se connaître, aller à la découverte de soi et vraiment mettre de la conscience sur nos réussites, voir d'où on vient et chaque fois célébrer les petits succès. Il y a aussi ne pas présupposer. Si vous faites des présuppositions, genre, tiens, je l'ai croisée dans la rue, elle ne m'a pas dit bonjour. Pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour? Elle ne m'aime pas? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ben ça ne va pas vous donner confiance en vous. Donc, ne pas faire des présuppositions. Si elle ne m'a pas dit bonjour, c'est peut-être tout simplement qu'elle ne m'a pas vu. Donc, ayez l'habitude de vous poser, de vous en référer aux faits, ce qui est factuel, pour voir vraiment mettre de l'objectivité voilà, dans vos ressentis. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez avoir tendance à beaucoup douter et à toujours interpréter des situations en votre défaveur. Et aussi, donc, passer à l'action. Passer à l'action, bah, ça veut dire faire des choses, sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que tout s'apprend, mais voilà, il faut y aller. Et même si vous ratez une fois, bah, c'est pas grave, vous recommencez, vous recommencez. Moi, par exemple, je me suis lancée avec mon groupe Facebook Oser être, mais enfin, je fais un live tous les dimanches soirs à 18h pour les femmes qui ont envie de gagner en épanouissement. Eh ben, la première fois, c'était pas terrible. J'avais beaucoup de soucis techniques, je bafouillais, j'avais des tics de langage. Et puis la deuxième fois, ben, le cadrage est un petit peu mieux, même si c'est pas le top. Et puis de plus en plus, à force de faire, j'acquiers de l'aisance et de l'autonomie pour faire ces lives. Et ça me remplit de joie et ça renforce ma confiance. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire chaque année quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Et tout ça, ça développe aussi vos capacités, votre confiance en vous, de plus en plus, de mieux en mieux. Passez à l'action et vous allez voir, vous allez élargir votre champ de compétences, votre champ des possibles. Et c'est super agréable de savoir qu'on sait faire plein de choses. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va faire la séance d'hypnose.
c'est pour renforcer la confiance en soi. Alors là, ça va être une séance généraliste, c'est-à-dire qu'il va y en avoir un petit peu pour tout le monde. Tout le monde pourra prendre ce qu'il a envie de prendre dans cette séance. Alors, ce n'est pas tout à fait comme une séance d'hypnose en cabinet où j'accompagne. On commence par une petite séquence de coaching où je pose des questions puissantes, où je cherche ce qui sous-tend le manque de confiance en soi, où je reprends les mots de la personne, vraiment, je reformule avec ses propres mots, où ça a beaucoup plus d'impact et j'appuie vraiment sur ces leviers de motivation pour changer et pour vraiment renforcer ses capacités. Là, ça sera une séance un petit peu plus générale, mais vous verrez, c'est très efficace aussi. Donc, pour aller plus loin, je vous mets mes coordonnées pour un accompagnement en visio ou en présentiel. Je suis dans le Vaucluse, dans le 84. Et puis, sans plus attendre, on va commencer. Vous allez vous installer confortablement. Vous allez veiller à ne pas être dérangé. Il y en a pour 20 minutes à peu près. C'est une hypnose assez rapide où je vais utiliser aussi la programmation neurolinguistique. Donc, prenez des écouteurs si vous en avez parce que ça sera bien plus efficace pour vous. Et puis, prenez soin de ne pas être dérangé. Vous pouvez être assis sur une chaise ou sur un canapé. Vous pouvez être aussi allongé sur votre lit. Voilà, l'essentiel, c'est que vous soyez bien. Voilà, c'est vraiment ça. Vous devez être, vous, très, très bien, très installé confortablement. Voilà. Donc, on va commencer cette séance. Donc, installez-vous. Alors, l'hypnose, on ne perd pas le contrôle. C'est juste qu'on est dans un état un petit peu de rêverie. On est là sans être là. Voilà. Vous allez entendre ma voix. Vous allez être tout à fait capable de réfléchir et d'entendre ce que je dis. Et puis, si vous avez une position un petit peu inconfortable, des fois on a un petit peu mal au dos, au cervical, pouvez vous réajuster à tout moment. Ça n'a aucune importance. Votre inconscient est aussi tout à fait capable de prendre en charge le confort de votre tête et le confort de votre corps. Voilà. Donc, ayez la curiosité de voir ce qui va se passer pendant cette séance pour renforcer la confiance en vous. Si vous avez une situation où vous voulez vous avez une situation à affronter dans les prochains jours, dans les prochaines heures, et ben vous pourrez y penser et vraiment vous faire un pont dans le futur vers cette situation et avec toute cette ressource de confiance en soi que vous allez vivre pendant cette séance. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, vous êtes au calme. Vous ne croisez pas les jambes, vous ne croisez pas les mains, surtout, c'est très important pour que l'énergie circule. Et vous avez les pieds ancrés dans le sol ou vous êtes tout simplement allongé sur votre lit. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que vous soyez confortable et tranquille. Prenez ce moment pour vous et on y va, c'est parti. Alors, vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez vous concentrer sur le son de ma voix et puis vous allez vous concentrer sur vos parties du corps. On va commencer par le front. Vous allez détendre un petit peu les muscles du front. Vous allez laisser se reposer, se déposer. Vous allez aussi détendre les yeux, les muscles autour des paupières et vous pouvez laisser les yeux se fermer sans aucune inquiétude et vous laisser aller à cette détente musculaire. Vous pouvez imaginer qu'il y a des millions de petits doigts qui massent vos paupières et comme c'est agréable, comme c'est confortable de se laisser déposer, laisser aller, défroisser les petites rides autour des yeux. Et vous pouvez laisser aussi vos joues se reposer et votre mâchoire se déposer. Votre langue va se déposer aussi au creux de votre mâchoire et vos cervicales, votre cou va commencer à se détendre. Et vous pouvez peut-être sentir déjà des sensations comme des sensations différentes. Vous allez prendre une grande inspiration et observer le trajet de la respiration dans votre corps. Observez comme c'est merveilleux d'alimenter ces organes en oxygène. Et vous pouvez chaque vague de respiration, ça va faire un petit peu comme la mer qui va et qui vient, et comme une vague de détente qui va se propager dans tout votre corps. Vous avez commencé par le haut de votre tête, par votre cou, et maintenant vous allez relâcher les épaules, les cervicales. Et vous pouvez imaginer des milliers de petits doigts qui vous massent le haut des cervicales, le haut du cou, les épaules, les omoplates, des milliers de petits doigts qui massent vos omoplates et c'est très agréable et c'est très confortable.
Et vous pouvez ressentir peut-être une vague de détente commencer à envahir le haut de votre corps. Vous n'êtes pas obligé de vous détendre tout de suite, mais laissez la curiosité regarder quelles sont ces sensations dans le corps, si vous avez des sensations différentes, peut-être des températures différentes dans votre corps. Souvent, pendant les séances d'hypnose, on a un peu froid ou on a un peu chaud, on a des petits frissons, on peut avoir des picotements. Et je me demande si vous allez avoir des picotements d'abord dans le bras gauche ou dans le bras droit. En tout cas, laissez circuler, soyez très attentif à ces sensations dans votre corps. Concentrez-vous. Votre bras gauche détendu, votre bras droit relâché complètement. Et vous pouvez aussi détendre le haut de votre corps et porter attention sur votre respiration qui peut être abdominale, ventrale, pour rentrer plus profondément à l'intérieur de vous. Les bruits autour de vous ne vont pas vous déranger, au contraire, ils vont vous aider à rentrer plus profondément à l'intérieur de vous. Voilà, vous êtes dans une position très confortable et très agréable. Vous pouvez sentir votre déglutition qui se fait différente. Vous pouvez ressentir comme vous vous relâchez. Et vous pouvez porter attention sur votre bassin. Relâchez les muscles de vos fesses parce que souvent on a les fesses contractées sans même s'en rendre compte. Donc vous pouvez relâcher tout ce qu'il y a à relâcher. Vous savez, c'est comme quand on est enfant dans un siège auto, qu'on est complètement endormi, qu'on est tout mou comme du chewing-gum ou vous imaginez, vous pouvez être une spaghetti trop cuite et vous vous relâchez, relâchez tout ce corps, relâchez les muscles, relâchez pour un moment, accordez-vous ce plaisir de la détente musculaire. Vous pouvez relâcher la cuisse gauche, la cuisse droite, ressentir vos genoux. Et puis les mollets, décontracter les mollets parce que souvent ils sont contractés sans même qu'on s'en rende compte. Et puis détendre vos chevilles, vos orteils, ressentir comme c'est agréable et confortable de se laisser aller. Et maintenant, je vais vous emmener en voyage dans un endroit. Vous savez, dans notre tête, on peut voyager et vous pouvez aller dans un endroit merveilleux. Votre inconscient va vous guider dans un endroit qui est votre endroit de sécurité, un endroit refuge, un endroit ressource, un endroit où vous sentez tellement bien. Regardez autour de vous dans votre tête et regardez les paysages et votre inconscient est tout à fait capable de vous donner un endroit où vous êtes en sécurité, complètement en sécurité, tellement confortable, tellement remarquable de confort. Et c'est agréable de savoir qu'on est complètement en sécurité dans cet endroit, qu'on peut être soi-même, qu'on peut s'autoriser tout ce qu'on ne s'autorise pas parfois dans la vie de tous les jours. Et au fur et à mesure que vous inspirez la sécurité, vous inspirez le calme et vous expirez toutes les tensions. Prenez ce moment pour vous, ayez la curiosité de voir ce qui va se passer. Et puis donc dans votre tête, vous êtes en ce voyage, en cet endroit ressource. Regardez tout autour de vous, le paysage. Regardez bien les couleurs. Est-ce que c'est un paysage que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas? Peut-être des éléments connus et des éléments inconnus qui se mélangent, ou peut-être c'est un endroit que vous ne connaissez pas du tout parce que votre inconscient est tout à fait capable de vous donner vraiment un paysage, un élément, un environnement qui vous convient, qui convient à la sécurité. Vous pouvez avoir de la surprise de voir que dans cet endroit, peut-être vous êtes tout seul ou peut-être vous êtes accompagné. En tout cas, votre inconscient sait bien mieux que moi et bien mieux que vous de quoi vous avez besoin ce jour-ci, en ce moment même où vous faites cette séance. Et votre inconscient peut vous inspirer la sécurité. Et dans cet environnement, vous regardez bien les couleurs. Vous pouvez peut-être sentir des odeurs particulières, entendre des sons et peut-être ressentir comme c'est agréable et confortable de se sentir en sécurité et peut-être ressentir voilà, dans cet endroit du corps comment ça se passe quand on se sent en sécurité, quand on se sent vraiment bien. Et puis peut-être que dans votre tête, vous pouvez revenir en arrière au fil de vos années passées, vos jeunes années. Et puis, même si vous ne vous en souvenez pas, cette période de la vie où on apprend à marcher et on tombe et on se relève et on recommence. Les petits enfants ne se découragent pas, ils tombent, ils se relèvent,
Ils réessayent, ils apprennent à marcher. Comment avez-vous appris à marcher? Vraiment ressentez, imaginez-vous, transportez-vous dans votre enfance, quand vous étiez tout petit, que vous avez appris à marcher, que vous êtes relevé. Et ce jour où enfin ça a fonctionné, où vous aviez la surprise de voir que ça y est, vous marchez. Et enfin, vous avez réalisé quelque chose de difficile, quelque chose qui nécessite du dépassement de soi. Et puis, plus tard, un petit peu dans votre enfance, vous avez certainement eu plein d'autres événements qui ont parcouru votre vie, des événements. Vous avez participé peut-être à des courses, à des concours. Vous avez peut-être fait des choses, certainement, votre inconscient peut vous donner un événement particulier pour faire ressentir un événement où vous avez réussi à vous dépasser, à accomplir quelque chose d'un peu difficile, où vous avez ressenti la fierté, la satisfaction d'y être arrivé enfin. Et vous pouvez vous replonger dans ce moment particulier, et revoir un petit peu où vous étiez. C'était quand? C'était où? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous réaliser, pour vous dépasser? Qu'est-ce que vous avez fait? Cette chose qui vous semblait difficile et que vous avez surmontée, que vous avez réalisée. Et voyez un petit peu l'environnement, voyez les odeurs, les couleurs, les sons. Ressentez à l'intérieur de vous, ressentez ce moment où vous êtes arrivé à faire cette chose un peu difficile, que vous êtes dépassé, où vous avez réalisé, peut-être vous avez été étonné, ou peut-être vous avez eu cette satisfaction, cette victoire, le yes de la victoire, vous savez, ça, quand on a le poing brandi, on a la poitrine fière, et observez votre posture, observez. Ressentez complètement à l'intérieur de vous comment ça fait quand on a confiance en soi, quand on a réussi quelque chose, quand on a réalisé quelque chose d'un peu difficile, quand on s'est dépassé. Et vous pouvez sentir à l'intérieur de vous, connectez-vous avec votre corps, avec les sensations de votre corps, et peut-être vous pouvez localiser à quel endroit dans le corps se situe la confiance en vous. C'est différent selon les personnes, alors vous vraiment, à quel endroit vous ressentez cette confiance en vous, ce sentiment de fierté, de satisfaction. Et si ça avait une forme particulière, ça serait quoi? Si ça avait une matière, est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est en 3D? Est-ce que c'est une matière souple, douce, rugueuse? Est-ce que ça prend beaucoup de place? Quelle couleur? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est plutôt mat? Est-ce que vous pouvez le toucher? Est-ce que ça prend beaucoup de place dans votre corps? Et comment est cette sensation? Vraiment, mettez-y une couleur et ressentez dans cet endroit de votre corps. Comment c'est pour vous la confiance en vous? Et ressentir à l'intérieur du corps. Une fois que vous avez bien localisé cette matière, cette forme, ce symbole, vous pouvez lui vraiment la matérialiser, la personnifier. Quand vous avez la couleur, eh bien vous allez faire grandir cette confiance en vous. Et tout en faisant grandir cette sensation, vous pouvez gonfler la poitrine, poitrine fière, posture haute, la posture de la confiance en soi. Connectez-vous à cette partie guerrière de vous, cette partie qui vous fait vous réaliser, qui vous fait vous dépasser. Pensez au chemin parcouru, à tout ce que vous avez accompli, d'où vous venez. Parfois, vous venez de loin. Et vraiment, ressentez à l'intérieur de vous comme c'est agréable et comme c'est confortable de ressentir cette sensation, diffuser cette sensation à l'intérieur de votre corps, diffuser cette couleur, cette matière. Et vraiment, mettez de la conscience dessus parce que vous allez pouvoir la revivre quand vous en aurez besoin, quand serez face à une situation où vous avez besoin de confiance en vous, vous pourrez vous raccrocher à ce souvenir de cette séance, à cette matière, à cet élément à l'intérieur de votre corps, à cette couleur que vous avez diffusée. Voilà, vous la diffusez à l'intérieur de vous, au-dedans, au-dessus, autour, dedans, dehors, dans toutes les fibres de votre être, dans toutes vos cellules, magnifiques, brillantes, scintillantes de confiance en soi, et vous ressentez comme c'est agréable de ressentir cette confiance.
Voilà. Regardez comment vous vous tenez quand vous avez confiance en vous. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à la faire ressurgir quand vous en aurez besoin. Et maintenant, il est temps pour vous d'être actrice, acteur de votre vie, réalisateur, réalisatrice de votre vie, producteur et productrice de votre vie, du film de votre vie. Et maintenant, vous allez décider, à partir de maintenant, d'avoir cette confiance et de pouvoir l'invoquer à chaque fois que vous en aurez besoin, ressentir cette confiance, vous connecter à cette partie en vous, cette partie qui représente cette partie guerrière, cette partie de confiance et ressentir cette couleur, cette forme, cette matière. Et si vous avez un événement en particulier à vivre, les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois. Alors connectez-vous à cette situation. Visualisez-vous. Ça sera où? Ça sera pourquoi? Quelle sera votre intention? Comment vous voulez être? Quelle posture vous voulez être pour vivre cet événement? Et ressentez, ressentez. Faites un bond dans le futur et avec votre inconscient qui va vous aider à vous refaire ressentir, à vous voir cet événement dans le futur avec toutes vos belles capacités, vos ressources de confiance en vous, avec cette forme, cette couleur que vous avez diffusée dans votre corps et que vous pouvez rappeler. Voilà, à ce moment où vous en avez besoin. Ressentez, ressentez et voyez l'événement en question, la situation, peut-être un choix à faire, une décision à prendre, peut-être parler à quelqu'un, je ne sais pas. Et votre inconscient est tout à fait capable de vous faire surgir ces belles capacités que vous avez en vous, la confiance en soi. Et c'est très agréable, très confortable. Et vous pouvez avoir la surprise de voir comme c'est facile de ressentir cette confiance, poitrine fière, posture assurée, bien ancrée dans le sol et ressentir toute cette énergie, toute cette confiance. Connectez-vous à cette partie-là qui croit en vous, cette partie qui vous fait vous dépasser, cette partie qui vous aime et qui veut que vous réussissiez. Mettez l'intention de réussir et regardez autour de vous, ressentez la couleur, les odeurs, les sensations, ressentez vraiment comment c'est d'être comme c'est agréable d'avoir cette confiance en vous. Et je me tais quelques instants pour laisser à votre inconscient imprimer, réécrire la partie confiance en soi dans votre disque dur, remettre les fichiers en ordre, peut-être enlever des peurs inutiles, des doutes inutiles pour les remplacer par cette capacité d'avoir confiance, cette assurance, cette partie guerrière. Et votre inconscient est tout à fait capable de mettre en place ces nouveaux comportements, cette assurance, cette confiance et de vous la faire connaître à chaque fois que vous en aurez besoin. Repensez à cette séance, repensez à cette forme et à cette couleur que vous avez vue, à votre posture. Visualisez-vous dans une posture assurée et confiante. Super. Prenez une grande inspiration. Et maintenant, il est temps de quitter cet endroit de sécurité, mais vous pourrez toujours le retrouver à chaque fois que vous en aurez besoin. Et vous allez tranquillement regarder autour de vous et réaligner toutes les parties de vous. Et je vais compter jusqu'à 6. À 1, vous prenez une grande inspiration. À 2, vous sentez le support de la chaise, du canapé ou du lit contre votre corps. À 3, vous pouvez sentir l'énergie au bout de vos doigts. À 4, vous pouvez sentir l'énergie dans le bout de vos pieds. À 5, vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Poitrine fière, vous grandir. Et à 6, vous pourrez ouvrir les yeux complètement énergisés, pleine de dynamisme et avec ce sentiment de confiance à l'intérieur de vous. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé. Mettez-moi en commentaire si tout va bien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker à ma chaîne pour voir encore d'autres contenus. Je partage aussi des trucs et des astuces efficaces et rapides pour gérer un petit peu votre stress, vos émotions, pour vous connaître et vous sentir bien, tout simplement.
Voilà, alors n'hésitez pas. Et puis, si un accompagnement individuel avec moi, ça vous tente, ça vous parle, ça résonne en vous, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les infos utiles sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée, pleine de confiance, pleine de dynamisme. Connectez-vous vraiment à ça, connectez-vous à cette partie de vous qui veut votre bien, qui veut que vous réussissiez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.